Alors salut à tous les parieurs, j'espère que vous allez tous très bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paris Sportif. Et aujourd'hui, je vais vous donner mes deux pronostics pour les matchs du groupe E, direction les villes de Séville et de Saint-Pétersbourg où se joueront Pologne, Slovaquie et Espagne, Suède. Comme d'habitude, si vous souhaitez que je continue pour chaque match de l'Euro de vous donner mes pronostics, n'oubliez pas de lâcher un petit like, de vous abonner à la chaîne YouTube et de me mettre dans les commentaires vos pronostics. Alors je me présente rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas. Bienvenue à tous, moi c'est Thomas, je suis dans les paris sportifs depuis 10 ans et rentable depuis 2017. J'utilise pour cela une technique de pronostic sécurisé, paris double chance, draw no bet, home no bet, away no bet, les pronostics over-under sécurisés ainsi que les paris à handicap. Je suis également le fondateur et directeur de la société LT Sport Consulting dans laquelle j'accompagne et propose l'ensemble de mes pronostics à tous les parieurs qui le souhaitent. Donc si vous souhaitez en savoir plus, recevoir tous mes pronostics et consulter mon bilan depuis 2017, tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien et les informations du site dans la description de la vidéo. Je vais maintenant vous donner mes pronostics accompagnés du score que j'envisage pour les matchs. Comme je le précise, dans toutes les vidéos, ce sont uniquement des points de vue, ce ne sont pas des pronostics à jouer en score exact et ce ne sont pas forcément des pronostics que je joue personnellement. Je le redis, mes propres pronostics sont disponibles sur mon site. Dernier point, je vous conseille toujours de parier en sécurisant vos pronostics et j'explique tout ça dans cette vidéo. Si les cotes du double chance et du draw no bet de l'équipe que je vois gagner sont inférieures à 1,50, vous devrez donc placer un home no bet ou un away no bet pour faire gonfler la cote. Et si dans les trois cas, la cote reste inférieure à 1,50, il ne faudra pas parier sur ce match. On commence par le premier match du groupe E, match qui aura lieu ce lundi à 18 h et qui se jouera à Saint-Pétersbourg, en Russie. D'un côté, la Pologne qui est en pleine progression depuis quelques années, quart de finaliste de l'Euro 2016 et qualifiée en 2018 pour sa première Coupe du Monde depuis 2006. Les Polonais s'apprêtent à disputer ici leur quatrième compétition majeure d'affilée. Une première dans l'histoire de ce pays qui s'est baladé pendant les éliminatoires. Victorieux à 8 reprises pour un match nul et une défaite, ils ont logiquement terminé en première place de leur groupe devant l'Autriche, la Macédoine du Nord, la Slovénie, Israël et la Lettonie. Avec seulement 5 buts concédés en 10 matchs, la Pologne a été la 5e meilleure défense des éliminatoires sur les 55 nations qui étaient engagées. Les Polonais pourront également compter sur leur attaquant Robert Lewandowski qui est clairement à l'heure actuelle l'un des attaquants les plus performants du monde. Cette saison, il a été auteur de 41 buts en Bundesliga. Concernant les matchs de préparation, la Pologne a réalisé 2 matchs nuls, un partout contre la Russie et 2-2 contre l'Islande. On va maintenant parler de l'autre équipe de ce match, la Slovaquie. Non qualifiée pour un championnat d'Europe depuis les années 90, cette équipe a brisé cette série en gagnant sa place pour l'Euro 2016 lors duquel elle a été 8e de finaliste éliminée par l'Allemagne 3-0. 5 ans plus tard, les Slovaques font bien partie de l'Euro 2020 et tenteront de faire aussi mieux qu'en 2016. Concernant les éliminatoires, la Slovaquie a terminé 3e de son groupe derrière la Croatie et le Pays de Galles. Ils ont ensuite validé leur qualification lors des barrages en éliminant l'Irlande et l'Irlande du Nord. En Ligue des Nations, la sélection dirigée par Stefan Tarkovic a fini dernière de son groupe avec seulement 4 points en 6 matchs. Tout comme les Polonais, les Slovaques ont réalisé 2 matchs nuls lors des matchs de préparation, 0-0 contre l'Autriche puis 1 partout contre la Bulgarie. Ma conclusion, au vu de l'armada offensive des Polonais et de la fébrilité défensive des Slovaques, ce match, selon moi, se terminera à l'avantage des Polonais qui, je pense, s'imposeront, je vais dire, 2-0. Second match de ce groupe E avec une équipe qui est pour moi le favori de ce groupe, l'Espagne qui reçoit dans la ville de Séville la Suède. Une excellente nouvelle pour les joueurs espagnols qui pourront compter sur le soutien de leur public, mais malgré leur statut de favori, on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre pour les Espagnols. Décevant lors de la Coupe du Monde en 2018, l'Espagne avait cédé dès les 8e de finale face au pays organisateur, la Russie. Elle semble tout de même aller bien mieux ces derniers mois. En effet, la sélection espagnole n'a eu aucun mal à se qualifier pour la compétition. 8 victoires en 10 matchs lors des éliminatoires, ils ont logiquement et facilement terminé premier de leur poule devant la Suède et la Norvège. En plus de cette qualification, les hommes de Luis Enrique ont soigné leurs statistiques, 31 buts inscrits pour seulement 5 encaissés, et pour couronner le tout, l'Espagne s'est également qualifiée pour le Final Four de la Ligue des Nations. Pour cela, la Roja s'est notamment offert une superbe victoire face à l'Allemagne 6-0. Malgré tout ça, l'effectif espagnol pose quelques interrogations. Le sélectionneur a décidé de se passer de Sergio Ramos, et pour ne rien arranger, l'Espagne a été touchée de plein fouet par le Covid-19. L'Espagne a d'ailleurs disputé son dernier match de préparation contre la Lituanie avec l'équipe Espoir. On peut donc se montrer un peu inquiet pour l'Espagne, mais sur le papier, Luis Enrique garde toutefois un effectif de grande qualité. Placé dans la même poule que la Pologne, la Slovaquie et la Suède, l'Espagne aura son destin entre ses mains, et s'ils jouent leur vrai niveau et qu'ils ne rencontrent pas de soucis liés au Covid, les Espagnols devraient selon moi en toute logique finir premier de cette poule. On va maintenant parler de la Suède. Déjà privée de son attaquant vedette Zlatan Ibrahimovic, les Suédois devront également composer sur l'un des joueurs les plus importants de l'effectif, Dejan Kulusevski, qui a été testé positif au Covid. Ces deux absences sont forcément un coup dur pour Jane Anderson. Certes, la Suède a signé 2
2 victoires lors des matchs de préparation, mais contre des équipes sur le papier bien plus faibles, l'Arménie et la Finlande qu'ils ont respectivement battu 3-1 et 2-0. La donne a été beaucoup plus compliquée pour les Suédois en division A de la Ligue des Nations. Dans la poule de la France, du Portugal et de la Croatie, ils n'ont pris que 3 petits points et ont terminé à la dernière place de leur groupe. Clairement, je ne vois pas comment les Suédois pourraient bousculer l'Espagne lors de cette première journée. Point supplémentaire en faveur de l'Espagne, ils joueront ce match à domicile dans la ville de Séville. Et concernant les matchs de préparation, l'Espagne a fait match nul 0-0 contre le Portugal avant de dominer la Lituanie 4-0. De son côté, la Suède a signé 2 belles victoires contre la Finlande 2-0 puis contre l'Arménie 3-1. On a pour cette affiche 2 équipes qui sont en forme en 2021, invaincues de chaque côté. Malgré l'absence de Sergio Busquets et de Llorente, Luis Enrique a les moyens de compenser cette perte et selon moi, les locaux seront supérieurs aux Suédois et devraient en toute logique tenir leur rang de favoris. Je les vois s'imposer sur un joli score, 3-1. Donc voilà pour mes pronostics et je vous conseille une dernière chose, si vous souhaitez gagner au paris sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. J'utilise personnellement le bookmaker Pinacle et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur Pinacle. Vous avez le lien de la vidéo dans la description. Pour conclure, je rappelle à toutes les personnes qui souhaitent recevoir tous mes pronostics que tout se passe sur mon site mentor-prono.fr. Vous avez le lien et les informations du site dans la description de la vidéo. N'hésitez surtout pas si vous avez des questions à me contacter directement sur mon site. Et sur ce, je vous dis à toutes et à tous une très bonne journée, bon pronostic, ciao ciao!